Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas et merci de vos abonnements, likes, partages et commentaires. On est ensemble pour les énergies du mercredi 6 mai. Guidance générale et intuitive faite selon vos ressentis, ça peut être une partie du tirage ou rien du tout ou tout. Voilà, faites vraiment selon vos ressentis, c'est très important. Pour les guidances perso, vous avez mon mail sous la vidéo ainsi que le lien vers mon site internet pour avoir plus d'infos. Bon, mercredi 6 mai, les énergies, il y a quelques cartes qui se sont retournées, je vous le dis de suite. C'est... Il y a du truc pas cool. Mais je n'ai pas tout encore. Donc voilà, mais vous êtes prévenus. Hein, ceux qui veulent tout de suite zapper sur les bisounours, eh ben faites-le tout de suite parce que là, c'est pas le cas. On dirait pas. Parce qu'avec, j'ai cette carte-là qui s'est retournée avec la triade, donc le Nadir. Oh putain, et l'épreuve, youpi. Donc là, on est au top. Hein. Voilà, donc mercredi 6, ça va être très très sympa. J'ai très envie de vous faire cette guidance tout à coup. Bon, non mais vaut mieux en rire, hein, parce que c'est comme ça. En même temps, quand on voit les énergies générales, même que j'ai données sur la semaine, hein, ou même avant, enfin je veux dire, on voit bien là où on nous emmène, quoi. On nous amène à, à faire du ménage, on dirait bien. Ok, donc c'est parti. Au niveau de la triade ici, avec le nadir et l'épreuve, on est, compressé. Hein. C'est ce que j'ai senti là en tirant les cartes. On est oppressé, on est compressé, on sent que c'est vraiment, on la cherche cette lumière, hein. On la cherche vraiment. On va un peu dans tous les sens pour essayer de trouver une issue. On se démène malgré une certaine forme de perte de repère. Mais on sait qu'il y a la lumière au bout du tunnel, on le voit. Enfin, je veux dire, on l'aperçoit ici, elle est toute petite, la pauvre, mais malgré tout, on voit bien, bah, par exemple, il y a une évolution. Là, on se rapproche de la fin des épreuves. Il reste encore des choses à travailler, hein, à dépasser véritablement, parce qu'il faut le passer, ce passage un petit peu épineux, pour aller accéder à une forme de libération et de lumière. Regardez, ça se passe quand même rarement comme ça. J'ai battu les cartes à de nombreuses reprises. On n'a pas voulu me donner plus de 3 cartes. Donc voilà, vraiment, véritablement. D'habitude, ça saute, machin. Puis je bats plusieurs fois. Mais là, au bout de plusieurs passages, il ne se passait rien, ça tombait pas. Donc dans la vie concrète, qu'est-ce qui se passe? On a le 6 de denier. On a le 7 de denier. Beaucoup de deniers. Sur 3 en tous les cas. Et le 5 de bâton. Qu'est-ce que ça nous raconte ici? Ça nous raconte quand même que dans la vie concrète, là, on a quand même cette idée, pas mal, on va dire, dans le concret, dans le financier, de s'en sortir. L'idée de s'en sortir seul, hein, moi je sens avec le 5 de bâton, c'est une carte un peu de rivalité. On veut maintenir son cap. Voilà, on veut maintenir son cap parce qu'on a véritablement envie, même si ça nous demande du courage, de la patience, et on sait qu'on va y arriver. Voilà, on va se battre pour le faire. Cette idée d'être dans quelque chose de plus équilibré, plus juste. Peut-être que vous êtes dans une relation ou dans une phase de vie où il y a des déséquilibres, des choses qui ne sont pas OK. Mais là, vous allez vous armer de patience pour justement aller vers quelque chose de plus équilibré, plus généreux. Hein. C'est revenu souvent cette idée de générosité. Peut-être qu'il y a des gens qui sont soit dans le boulot, soit dans une histoire de couple qui est pas bien équilibrée. Et véritablement, on a envie d'aller vers ça, vers une vie plus généreuse, plus épanouissante, plus abondante. Et pour ce faire, on prendra le temps qu'il faut et on usera de notre potentiel et de notre force morale pour y arriver. Ok ? Il y a une idée qu'on y va, quoi. Hein. On y va. On y croit, hein, d'une certaine manière. Alors voilà, ça demande du travail, là. On sent, il y a une notion de patience, de travail, de mise en œuvre, de vraiment, peu importe ce qui se passe, c'est envers et contre tous pour faire quelque chose
enfin, je sais pas en quel on croit en soi, hein, croire en soi. Il y a vraiment une idée de croire en soi ici. Ma phrase est peut-être un peu bizarre, mais la finalité, c'est croire en soi. Hein, avec là, j'ai ça avec le 5 de bâton. Ok, on est beaucoup plus aligné. Bon, il y a 3 cartes, mais c'est bavard, vous voyez. Des fois, on n'a pas besoin de faire un roman de cartes. Au niveau amoureux, on commence super bien avec ce magnifique 3 d'épée, d'accord. La lune, donc ça nous dit, c'est quand même le 9 de bâton, c'est charmant. Donc déjà, ce trio est assez parlant. Pour aller vers la roue de fortune, arcane majeur à nouveau, la tempérance, arcane majeur. Et bah écoutez, l'évolution est très chouette, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça nous raconte énergétiquement, énergétiquement et concrètement, hein, pour certains, vous voyez comment ça vous parle. Parce que là, on a l'énergie, là, on est normalement dans le concret, mais on va dire que les énergies nous ouvrent cette concrétisation, ok? Donc, on parle là, ici, d'une relation passée. Moi, on me parle du passé, une relation passée qui a été douloureuse, qui teinte votre vie amoureuse actuellement, qui fait que vous êtes, pour certains, là, peut-être aussi, on est dans les séparations que j'avais vues dans les autres tirages, vous savez. Il y a vraiment des gens qui sont en train de solder des situations qui sont maintenant de l'ordre du passé. C'est même en étant encore peut-être avec, vous savez que c'est relégué au passé, vous savez que il y a une notion de tristesse ici avec la lune et le 3 d'épée qui est pas évidente. On a envie de tourner une page sur quelque chose qui est douloureux. En revanche, ça fait que pour aller vers cette roue de fortune, on est obligé de sortir de son petit trou, on est obligé de sortir de sa cachette, on flippe un peu parce qu'on a une amertume par rapport à ce qui s'est passé auparavant. On a peur de se reprendre un petit coup sur la gueule parce qu'on a souffert clairement. On est méfiant. On s'accroche un peu comme si on allait faire un tour de manège à nouveau et c'est flippant un petit peu. Il y a une petite notion d'être méfiant, de flipper, je sors de ma tanière mais j'y vais tranquille. Hein. Et par contre, écoutez, franchement, quand on voit la deuxième partie du tirage amoureux, moi je dis sortez, hein, sortez. Et puis en plus, c'est bientôt le déconfinement, alors youpi tralala. Parce que là, on a quand même des arcanes majeures qui sont chouettes, qui nous montrent que l'on va enclencher un changement. Et un changement qui va vers un équilibre, l'équilibre recherché qu'on a avec le 6 de denier ici. On est véritablement en train d'aller vers un apaisement amoureux. Moi, on me parle d'aller vers un apaisement amoureux, quelque chose de plus sain. Que vous soyez, j'ai envie de dire, rien que le fait de passer ce cap là, de solder des choses difficiles, vous amène à un apaisement personnel, d'accord ? Après, pour ceux qui vont vers une autre histoire, là, c'est très apaisant, véritablement très apaisant parce que vous sentez que ça circule bien entre vous deux et véritablement, j'ai envie de dire pour une fois, parce que peut-être vous ne l'avez pas connecté depuis longtemps, hein, pour certains, vu le passif là, vous vous sentez hyper, comment dire, comme si vous aviez gagné une bataille. Hein. C'est véritablement ça le 6 de bâton. Hein. C'est une carte victorieuse. On est content, quoi. On a le smile et puis ça pétille. On a envie de le partager avec le peuple, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si cet état d'être vous est personnel, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas nécessairement passé en rencontre amoureuse ou avec la personne de votre cœur, peut-être qui vous attendait, je ne sais pas. Si vous êtes seul, vous êtes bien content, ça c'est clair. De vous retrouver seul et passer à autre chose de ce passé qui était lourd et douloureux. Au niveau du travail, on a l'arcane sans nom. Mais on peut dire la mort aussi, mais c'est l'arcane sans nom. Ça dépend des jeux. Hein. Parce que vous voyez, je réponds rapidement à une
auditrice, je sais plus comment on dit, enfin bon bref, vous m'avez compris, quelqu'un qui regarde les vidéos et à qui m'a fait un commentaire, je me rappelle plus de votre prénom, mais c'est vrai que c'est l'arcane sans nom, je sais bien par rapport à Marseille, par rapport même là le Golden Universal, mais sur le Rider-Waite, il me semble qu'il y a marqué The Death dessus, mais je sais pas, c'est à vérifier. Mais bon, c'est pas grave. Effectivement, donc on a l'arcane sans nom, on a la reine de bâton, le valet de denier, le soleil et la tempérance. C'est joli, hein. On va voir ce qui se passe. Il y a un grand bouleversement, hein, mais je crois qu'on l'avait déjà eu auparavant. Il y a un bouleversement au niveau travail. Mais bien sûr, en même temps, on va déconfiner bientôt. Il y a des gens qui doivent être un peu remués à l'intérieur. Il y a une idée de bouleversement, de transformation. Il y a quelque chose qui s'est changé, qui s'est métamorphosé en nous. Et il y en a là qui ont... Peut-être pour qui le confinement a participé au fait de reprendre confiance en soi, peut-être de se reposer tout simplement, de faire un break pour certains, pour ceux qui n'étaient pas en télétravail, hein, j'entends énorme, et peut-être pour ceux qui étaient en télétravail, un peu le fait de se régénérer justement hors de la sphère bureau, je ne sais pas dans quelle sphère vous travaillez, mais il y a une idée de s'être, j'ai l'impression de s'être régénéré et vous êtes, on va dire, plein en mode, comment dire, la reine de bâton, c'est une séductrice, elle est solaire, elle dégage quelque chose, voilà, sans doute vous avez envie d'y retourner, hein, avec ce valet de denier, vous avez envie d'aller vous reconfronter peut-être à l'extérieur avec ce soleil. L'idée de ressortir vous met en joie. Mais il y a une transformation, il y a quelque chose, il y a tout un truc pendant peut-être le confinement là, et vous bénéficiez de ces énergies-là, même si on voit que waouh, c'est peut-être pas facile. Peut-être que cette transformation est en cours et vous la sentez encore un petit peu plombante au niveau du travail pour aller vers cette énergie. Franchement, l'énergie qui est là, elle est très chouette, hein. Elle est véritablement très chouette parce que j'ai le soleil et la tempérance juste à côté. On est aligné. Voilà, on me dit on est aligné. Bon. On commence par du lourd et on va vers du mieux, hein. Vous avez vu, peut-être qu'au long de la journée, on se rapproche de la pleine lune, hein, les amis, là, c'est vrai que c'est rock'n'roll. C'est vrai que ça nous demande de passer des caps, de sortir de la tanière. Ici, ça va être pareil. On a une transformation qui nous fait bouger professionnellement. Ça passe peut-être par un petit moment pas confortable. Et puis, j'ai d'autres cartes qui me le disent aussi. Au niveau du dos de deck... Oh, putain. Oh, j'aimerais vous donner... Oh, mais vivement un tirage super cool. J'ai l'arme. Bon, il y en a pour qui c'est... Il y en a pour qui peut-être c'est pas simple, hein, cette sphère amoureuse aussi, hein, parce qu'il y a quand même un truc qui se termine ici. Ici, on est dans une forme de rivalité pour s'en sortir aussi tout seul au niveau financier, au niveau... ça va peut-être en corrélation, des gens qui se séparent, qui vont devoir évaluer, rééquilibrer la sphère financière et ressemer pour acquérir quelque chose de nouveau et seul. D'accord, j'ai une idée un petit peu avec ce 5 de bâton qu'on est seul. Je sais plus ce que je vous ai dit, mais il y a une idée d'y arriver seul. C'est peut-être aussi en corrélation avec les gens qui vivent des séparations. Voilà. On va voir ce que ça raconte. Donc, ce qui pourrait expliquer l'arme, hein, parce que ça se fait pas genre comme ça, comme un claquement de doigts. Il y a des épreuves, il y a des petits combats personnels à mener, peut-être des petits combats envers d'autres à mener. Enfin, il y a des choses comme ça. Bon, énergétiquement, on va pas se mentir, c'est pas les meilleures cartes du tout de la triade, hein. Ok, même si j'avais envie d'être très positive, là, je vais avoir un petit peu de mal quand même. Oh, bah sympa le Béline. Ok, on a la stérilité, ok, l'inconstance et le feu. Je vais aller voir tout de suite ce que nous propose le dos de deck. Les changements, bah ça souffle fort, ok.
moi, changement et inconstance, ça souffle fort. Je pense que vous êtes très ballotté dans un moment de votre vie avec la stérilité où vous vous sentez bien seul. Vous avez l'impression que là, les projets sont compliqués à envisager, qu'il va falloir déjà solutionner des choses parce qu'avec le feu, moi, on s'explique ici, on a besoin d'échanger, c'est peut-être un peu musclé aussi, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de yang dans cette carte. Bon, j'ai l'impression que ça souffle fort et qu'il y a des explications. Parce qu'il y a des choses qui ne mènent à rien. Hein. Ici, il y a des choses qui mènent à rien. Ici, là, notamment. Bon. Et il y a besoin d'envoyer bouler quelque chose, de mettre un coup de vent là-dedans. Peut-être aussi ce qui va vous permettre professionnellement d'arriver à cet état d'être beaucoup plus confiant, beaucoup plus solaire, avoir envie d'aller vers l'extérieur de manière alignée et équilibrée, va être quelque chose de bouleversant et une métamorphose intérieure. Mais voilà, regardez, j'ai la nuit, purée. Bon, ça va. J'ai le patriarche, j'avais un peu peur que ça soit double peine avec l'oracle bleu aussi. La nuit qui nous réfère au nadir, d'accord, on voit bien qu'il y a une idée voilà, avec la lune, on est en train de sortir d'une période, mais ça nous demande un effort. On est en train de sortir d'une période qui a été éprouvante, difficile, dure, une perte de repères compliquée. Je ne sais pas après les énergies si elles vont changer. Deuxième partie de la semaine, ça sera la surprise. Mais là, on sort les rames et ce patriarche, il a quand même cette faculté d'être bien ancré, d'être solide. Vous savez où vous allez, même si vous naviguez un petit peu à vue en ce moment. Vous avez confiance en vous, moi je le sens. Vous avez confiance en vous, c'est rock'n'roll, enfin c'est éprouvant, mais vous avez confiance en vous quand même. Hein. Vous avez juste un petit peu peur de sortir des sentiers battus, mais quand je vois l'éléphant, là, le patriarche, je suis pas très inquiète. On va maintenant voir les miroirs. Alors déjà là, ça, mon Dieu. Ok, le temps, la culpabilité, la femme, l'échec, l'ouverture, les accusations. Bon, c'est pas top, hein. En même temps, s'il y a des situations qui partent en cacahuète, on s'en étonne pas vu les cartes. Il y a ici des... C'est quoi le dos de deck? Hérédité. Moi, je sens des karmas. Je sens des karmas qui se soldent ici pour passer à autre chose. Il y a besoin de couper véritablement. Hein. C'est comme s'il était temps à un moment donné de faire face aux choses. Avec la femme ici, bon, bah, il est question peut-être que c'est en relation avec une femme dans votre vie où vous faites le point avec quelqu'un, mesdames, sur une relation qui échoue complètement, d'accord, où vous accusez, vous montrez du doigt, vous envoyez des flèches, hein. Moi clairement on se les envoie les flèches avec ça, il y a des discussions houleuses ici aussi, hein. J'ai l'accusation ici, j'ai l'idée de on fait culpabiliser l'autre et on culpabilise aussi, peut-être qu'on savait que cette relation arrivait à son terme, hein. C'est vraiment le temps, l'échec. Alors, j'ai véritablement là une idée que cet échec vous permet quand même de mettre au clair 2-3 choses entre vous. Ça vous permet de peut-être faire exploser quelque chose, hein, véritablement. Il y a quelque chose qui vous est tombé, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et qui permet d'arriver à clôturer ce karma parce que pour moi, on clôture un karma ici. Hein. Là, c'est... voilà, le truc se casse la gueule, ça ouvre les négociations de comment on solde tout ça. Et on vous dit, pour clôturer ce tirage, d'abandonner la peur, hein, d'accord, toutes les histoires que vous allez vous raconter, un peu flippantes dans votre tête, les scénarios que vous allez vous faire de comment ça va être après, ou est-ce que je le fais parce que je flippe et tout ça. Vous virez tout ça parce qu'en fait, ça vous empoisonne, ok? Ça, c'est des trucs que vous racontez. Il faut vraiment rester ancré dans le moment présent parce que chaque petit pas
même si c'est des petits pas, quand on a la force du patriarche comme ça, ce sont des pas bien assurés. Puis vous avez aussi ce 7 de denier qui montre véritablement que vous savez, ça va germer, quoi. Bon, bah voilà. Merci de votre écoute en tous les cas et de votre bienveillance. J'espère que ça vous a parlé au moins un petit peu. Ou pas. Peut-être si ça vous parle pas, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais non, moi je trouve que quand il y a du... on arrive à résoudre là des choses lourdes. Hein. Donc si on arrive à les résoudre, bah, c'est pas confort, mais c'est quand même pour un mieux-être après, on le voit bien. Donc ça c'est chouette. Ce mieux-être là, il sera peut-être pas dans la journée, mais on vous le laisse entrevoir. C'est pas pour rien que c'est sorti dans le tirage. Ok, donc voilà. En tous les cas, merci de votre écoute bienveillante. Merci de liker, vous abonner, partager, commenter. Vous faites comme vous voulez. D'ici là, pour votre prochain tirage, portez-vous bien. À très vite.